Allez, salut à tous. Nouvelle vidéo de déballage. Donc, je sais pas dans quel sens elles ont été mises en ligne, hein. Donc là, on déballe le M-Morse Pure One. Voilà, ça fait un moment qu'on l'attend celui-là aussi. Il faisait partie de la dernière vague, vous voyez ici. Bon, je peux cacher l'adresse, on va me dire pourquoi tu montes ton adresse, machin. De Colissimo. Voilà, je crois que c'est vraiment là les derniers à arriver, qui ont mis 2 mois à arriver de Gearbest. On va pas revenir sur le sujet, on a assez lancé les débats sur ça. Juste que Colissimo, très mauvaise expérience avec Gearbest. Donc téléphone qui est déjà réservé. Encore une fois, bah, à force, plus on a d'abonnés, plus ça va aller vite en termes de réservation. Donc voilà, on vous mettra un petit lien d'achat pour ce modèle-là si vous intéresse. Donc la boîte M-Morse Pure One. Donc M-Morse, Horse, il y a eu pas mal aussi de vannes sur YouTube. Horse, c'est vrai que c'est cheval, donc voilà, on va déballer le cheval, le gros cheval ou le gros poney. Donc le M-Morse Pure One, double caméra, 5,7 pouces, 18 neuvième, full screen, dual caméra, 4380 mAh de batterie, énorme quand même. 3 Go de RAM, 32 de ROM, capteur d'empreinte, 4G, Android 7. Et là c'est plutôt pas mal, on est sur la couleur océan bleu. Donc on va voir ce que ça donne cette nouvelle marque M-Horse. On a pu voir quelques déballages présentations sur YouTube qui avaient l'air pas mal. Hop, on le pose là. On retrouve dans la boîte le petit extracteur SIM ici. Un chargeur secteur. 5 volts 1,5 ampères. Un câble USB, micro USB. Voilà, on n'est pas sur l'SB-C. Je suis toujours avec le Mate 10 Pro là pour filmer. Et on retrouve une coque silicone. Voilà, pour le protéger, plutôt pas mal. Au moins on a ça, on n'aura pas à galérer à trouver. Et après le petit manuel d'utilisation basique. Allez, on remet ça dedans. Donc vous aurez de quoi le protéger et de quoi le charger dans la boîte. Voilà, on met ça ici. On jette ça là. Donc on retrouve bon, les lignes qu'on a vues sur la première face, sur le sticker. Il a l'air un petit peu lourd. Bon après il a la grosse batterie. D'accord, on met ça là. Alors, est-ce que j'ai ma petite lingette ici? On souffle un petit peu là, parce que ça a laissé des petites traces, machin. Ah, il a un effet un peu bizarre, hein. C'est un peu chelou, je sais pas si vous arrivez à le voir. Alors il fait bleu-violet bizarre. C'est joli, hein. Mais on dirait que c'est, je sais pas, que c'est mal peint ou quoi. Je vais avoir du mal à vous montrer même, je pense. Vous voyez ici les traces là, tout ça. Bon, bref, on verra. Après, c'est joli, ouais. Bleu-violet comme ça. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Il était plus joli en photo quand même. Donc là, on peut voir le dessus. C'est assez épais. Derrière, ça fait à la style Edge. Sur le bas, on retrouve micro, connecteur micro USB et haut-parleur. Sur la partie droite, le port SIM qui est à droite. Ouais, bizarre. On va l'ouvrir. On va regarder. Le port SIM qui est à droite. Avec 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Ça, c'est plus ou moins standard. On aurait pensé qu'il aurait mis au-dessus. Donc, on a le jack. Monsieur Jack est là. Power et volume plus moins. À l'arrière, double appareil photo, double flash LED et capteur d'empreinte. Qui a l'air aussi un petit peu rikiki, hein, à côté de mon doigt. On va voir ce que ça donne. Allez, on l'allume et on regarde les caractéristiques directement sur Gearbest. Donc, actuellement, hop, on va approcher peut-être un peu comme ça. Pas autant, voilà. Ouais, c'est pas terrible avec le. Je préfère la qualité vidéo quand même avec le S8. 94 euros ce M-Morse. Donc quand on voit la photo du bleu là et du bleu là, ça n'a rien à voir, hein. Soit ils se sont chiés dans la couleur ou je sais pas.
mais le bleu n'a rien à voir. Là, il était marqué bleu. Bah, de toute façon, il n'y a pas 36 couleurs, il y a quoi? Il y a noir, platinium, c'était gris, je crois. Ouais, non, c'était or, silver, gris et bleu. Bleu, il était censé bleu et or. Donc rien à voir. Tiens, on peut bien regarder, hein. Ça n'a rien à voir, hein. La photo promotionnelle et celle-ci. Mais c'est pas grave. Description. Alors, Morse Pure One. Android 7, ça on l'a vu. Le Bluetooth 5.0. Ça c'est plutôt pas mal. Ultra Metal Body. Ouais, ok. Le MT6737. Quad-core 1,3 GHz. 3 Go de RAM, 32 de ROM. Triple caméra, 8 et 2 et 5 plus 2. Donc on aurait double caméra devant. Ils ont dû nous foutre le Face ID aussi, je pense. La 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Multilangue. Carte SD extensible à 32 Go. C'est un peu léger, c'est tout petit. La 4G, ok, on a vu. 5,7 pouces en IPS, 1440 par 720. Batterie non amovible de 4380 mAh. Bon, il a une grosse batterie. On va voir le poids de suite. Il a l'air assez lourd. On n'est plus comme sur le Nubia, hein. Là, on a 207 grammes. Donc, c'est assez conséquent. Bon, voilà les plus grosses lignes. Et on y reviendra après au test. Parce qu'après, il montrait quoi? Ouais, 18 neuvième, machin. On verra après sur le reste. Pendant le test, allez, on met en français. Avec le vilain bruit. Ignorer. Configurer en tant que nouvel appareil. Continuer. Suivant. 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 Ajouter une empreinte. Empreinte et schéma. Ok, on le localise. Ouais. J'ai appuyé encore une fois sur le bouton. Alors, on refait. On se met bien là. C'est pas pratique de l'avoir haut là. D'ailleurs, je ne l'ai pas testé. Je me rends compte que sur le Nubia, je ne l'ai pas testé. Ah merde, j'ai fait quoi? Attends. Pff, galère les capteurs comme ça là-haut là. Franchement. Franchement, pas terrible, hein. Relevez votre doigt. Et vous déplacez votre doigt. Ok, machin. Bon, attends, on va refaire, hein. Ignorer. Là, j'ai bugué un peu là. J'ai un peu bugué, on va le faire après dans les paramètres. Allez, on se met la luminosité à fond, on va aller dans les paramètres. On va aller de suite refaire l'empreinte, hein. Gestion des empreintes. Le doigt 1, on supprime, oui. On fait ajouter une empreinte. Et on refait. Voilà, là il y est. Ok. Allez, on verrouille, on déverrouille une fois. C'est pas rapide, hein. C'est pas rapide, mais ça a l'air de fonctionner. Bon, après, je suis pas convaincu, moi, avec ces petits capteurs d'empreintes comme ça, là. Je préfère les ronds, vraiment, au moins, par exemple, comme sur le Nubia. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire au déballage. Voilà, c'est rapide, ça marche mieux, hein. Ça fonctionne beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce M-Morse?
Après, ouais, il est joli en fait. L'arrière est sympa, mais bon, c'est pas. Il est énorme quand même. Il est énorme en design. Après, il est pas cher. Après, à voir ce que ça vaut. Allez, on va se faire une photo et ça ira pour ce petit déballage. Autorisé. Paramètres. Taille. Donc, on est en 13 mégapixels. Si on se met en 16 neuvième, on passe en 9,5 mégapixels. Donc, on perd. Donc, on va rester en 13 et en 4 tiers comme ça. La photo de l'autre côté. Ouais, ça n'a pas l'air du top top. Allez, on va regarder. Ouais, il y a un petit temps de décalage aussi pour que ça se mette au clair. Ouais, c'est basique ou quoi, hein. C'est basique. Si on zoome après, on voit on voit les défauts. C'est un petit peu moyen moyen. Après, on verra l'utilisation de celui-ci. On verra ce que ça donne. Ouais. Après, le design arrière a l'air sympa. On n'est pas du tout sur les mêmes, le photo, du moins les mêmes couleurs. C'est un peu dommage. En plus, on dirait que c'est pas uniforme là. On dirait on dirait qu'il y a quelque chose. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Il est épais. Voilà. Donc première impression, ouais, un petit peu moyen. Après 85 euros, bon, on verra un petit peu ce qu'il vaut. Voilà pour cette vidéo déballage. Je vous retrouve bientôt pour le test de celui-ci et bien d'autres. Je suis avec la Colmi là aussi, la montre. Voilà, j'ai pas mal de choses à tester. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous met un petit lien d'achat si vous intéresse quand même ce téléphone. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.